Créativité, écologie, partenariat, innovation, démocratie. Alors, je m'appelle Vincent Stefanuti, je suis titulaire en 5e année à l'Athénée Royal Gatti de Gamon. J'ai appris une méthode que je n'avais pas souvent l'occasion d'utiliser, même si c'est une méthode qui est utilisée, on va dire, assez naturellement par les gens, mais la façon d'envisager cette méthode était assez inédite, en tout cas pour un enseignant. Pour la méthodologie DIPS, la phase la plus intéressante était pour moi l'observation des lieux. En fait, à ce moment-là, on se rend compte que, en observant que certaines choses ne sont pas tout à fait agréables ou adéquates ou pourraient être améliorées, des choses qu'on n'avait pas pensé avant. En fait, voilà. Donc c'est une observation assez soutenue. On passe souvent comme ça dans les rues, dans notre milieu de travail, ou même à la maison, on ne voit pas toujours ce qui pourrait être amélioré à force d'être tout le temps dedans. En fait. Ici, ça a vraiment demandé une concentration d'observation, et à ce moment-là, on peut se rendre compte de plus de choses. La phase la plus compliquée était l'instant où il fallait générer des idées. Parce que, bon, comme nous avons 40 élèves, nous avons eu beaucoup d'idées à trier, à mettre en musique, si je puis dire. Donc dégager des thèmes et tout ça de façon très spontanée en partant de leur imagination, c'est pas évident. Donc là, je dirais que c'était une difficulté, mais une difficulté saine. C'était pas quelque chose de contraignant, mais une difficulté, certes. En fait, les élèves l'ont très bien vécu. C'était très agréable de voir à quel point ils se mobilisent, ils se motivent pour dégager, créer quelque chose en vue d'un meilleur environnement. En fait, c'est un des thèmes les plus sensibles de notre époque, l'environnement, en fait, la protection de la planète. Donc ils ont très bien vécu, ils étaient très très mobilisés. Il y a eu peut-être un peu de difficulté avec la création des maquettes. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'ils font très régulièrement. Mais en même temps, voilà, ils sont là aussi pour apprendre, donc je crois que les enfants n'ont retenu que du positif dans cette expérience. Mais on a dû reformuler, par exemple, le questionnaire pour l'empathie, on a dû le reformuler d'une façon beaucoup plus basique, en cases, avec des questions qui viennent de eux. Évidemment, c'est eux qui ont écrit leurs questions, c'est venu de leur tête, si je puis dire. Voilà, mais la présentation en tant que telle est à la portée de tous. Mais pour les enfants, je dirais que c'est quand même plus complexe que ça. Oui, je recommanderais l'expérience à d'autres enseignants. Je leur dirais surtout qu'ils n'aient pas peur de faire confiance à l'imagination des enfants. Ils pourraient être surpris, avoir des idées inattendues. Donc voilà, je pense que l'imagination des enfants est à prendre très fort en considération et à toujours remettre en avant. Ce que je conseillerais aussi aux enseignants, c'est une fois que ce projet est lancé, l'idéal dans l'absolu, ce serait de faire intervenir des apprentissages pédagogiques pour le projet. Je pense que c'est même quelque chose de primordial. Évidemment, ça demande un travail en amont, une préparation qui permettrait justement de faire intervenir telle ou telle pédagogie ou tel savoir à tel moment. Tout ça, est à organiser en fait. Voilà. Mais c'est aussi le travail de l'enseignant au quotidien, donc le faire intervenir dans le cadre du projet ne devrait pas poser de problème. Si on fait un mur végétal dans l'école, on peut par exemple faire une leçon en sciences en amont, voir la reproduction des fleurs. S'il y a une construction d'un potager, la mesure des surfaces évidemment et du périmètre. Donc voilà, le projet permet une grande interdisciplinarité.